Salut et bienvenue à bord de Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power Automate. Aujourd'hui, je te montre comment fonctionne le logiciel un peu plus en détail, c'est-à-dire en créant un automate à partir de zéro. On va voir deux exemples aujourd'hui. Le premier qui va être le même que le premier tuto qu'on a réalisé, c'est-à-dire l'envoi d'un email lorsqu'un élément est créé en automatique, sauf qu'on va le faire de zéro, on va le construire à partir d'une page blanche. Le deuxième exemple va être un automate qui va faire en sorte que lorsqu'on appuie sur un bouton, automatiquement ça nous envoie un fichier qui est stocké sur OneDrive. On passe à la pratique. Nous voici sur le bureau de Windows 11. La première chose à faire va être d'accéder à Office 365. Donc moi je l'ai en icône directement sur la barre des tâches. Ensuite je vais sur l'ensemble des applications qui sont disponibles sur ma suite et je vais ouvrir Power Automate. Donc ça va rouvrir une deuxième fenêtre donc, qui nous redonne cette présentation-là. Je fais F11 pour me mettre en plein écran et pour travailler un peu plus à l'aise. Ici, on va créer un nouveau flux directement avec cette icône. Et là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. La première va être de faire un flux automatisé, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Le deuxième, un flux instantané qu'on va déclencher sur un appui d'un bouton. Le troisième, c'est un flux planifié, donc on peut réaliser à intervalles réguliers de temps, et les deux autres, je les présenterai un peu plus tard. Donc on va commencer par ce flux automatisé. On va lui donner un nom. YouTube test list. Et là, on a plusieurs options tout de suite qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des déclencheurs. Ce sont les événements qui vont déclencher la création, la réalisation de cet automate. Donc là, comme je disais, on va le faire par rapport à une liste. Donc un élément créé dans une liste, c'est lorsqu'un élément est créé, c'est marqué ici sur SharePoint. On le sélectionne et on crée. Et on arrive sur la partie réalisation de cet automate dans lequel on va pouvoir configurer nos éléments. Donc lorsqu'on crée un élément, on va avoir quelques petites choses à configurer, donc l'adresse du site et le nom de la liste que nous allons utiliser. Donc par défaut, en élément contextuel, il va nous proposer des sites qui sont accessibles. Donc là, je vais aller sur ce site de tuto et je fais choisir la liste tuto YouTube. Donc là, j'ai même pas besoin en fait d'aller chercher le nom du site. Alors ça peut être possible, dans quel cas il faut aller sur le SharePoint et récupérer le nom, mais si on n'en a pas trop en ligne, il s'affiche directement avec les flèches contextuelles, donc c'est assez pratique de l'avoir de cette manière. Juste pour vous montrer, pour faire le lien avec ce qu'on va réaliser, là on va aller sur la liste en question du tuto. Ça charge. Donc voilà, on va travailler sur cette liste-là, c'est celle-ci qui a été reprise par mon automate. Maintenant, on va pouvoir rajouter des séries d'actions. Donc là, comme je le disais, on va s'envoyer un email quand on crée un élément de liste. Du coup, pour s'envoyer un email, déjà, il va falloir commencer par aller récupérer nos coordonnées. Donc pour ça, en fait, on a des connecteurs, tout un tas de connecteurs qui sont dispo en standard, en prédéfini. Il y a une liste assez monstrueuse d'éléments qui sont possibles d'aller chercher. Et tous ces éléments-là permettent de créer des actions. Donc sur le cas qu'on a, alors moi je les connais à peu près par cœur, mais du coup, la première fois que tu vas aller sur le logiciel, il va falloir que tu fouilles dans tous ces éléments-là pour aller chercher ce que tu recherches. Là, on va aller récupérer notre profil. Donc c'est dans Office 365 Users. Là, une fois qu'on a été chercher notre catégorie, on a toutes les options possibles de réaliser. Donc par exemple, là dans ce Office 365 User, on peut aller voir quelles sont les tendances, les documents tendances que l'on demande. On peut mettre à jour la photo du profil, mettre à jour le profil tout court, obtenir qui est le responsable de la personne si les choses sont bien configurées, obtenir les collaborateurs. Donc là typiquement c'est bien si je veux envoyer quelque chose à tous les membres de mon équipe. Ça permet de récupérer directement toutes les coordonnées, ou obtenir tout simplement mon profil, qui est l'exemple qu'on va utiliser maintenant. Et on peut sélectionner des champs donc spécifiques à ce qu'on a besoin. Ok, donc là on va pas l'utiliser. Je vais vous montrer ça juste après.
te montrer ça juste après en créant la prochaine étape. Donc là, j'ai obtenu mon profil. Donc toutes les données qui sont liées à mon profil. Maintenant, je vais créer un email. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le même principe. On va aller directement dans la recherche. Hein. C'est vraiment le plus rapide pour aller retrouver ce qu'on veut. On tape Outlook. Outlook 365. Et on peut ici voir toute une série d'actions qui sont possibles quand on va créer un mail sur Office 365 Outlook. Donc obtenir des emails, mettre à jour un événement, on va pouvoir obtenir des calendriers, supprimer des emails, supprimer des contacts. Vraiment, il y a un nombre d'options qui est assez important. Et nous, on va envoyer un email. Et là, on arrive sur une fenêtre contextuelle qui nous demande tout un tas d'informations. Donc déjà le A, c'est la personne à qui on va envoyer l'élément. Et ici, si on ne le retrouve pas, alors là, il y a un password qui m'embête. Ok. Ici, donc, il n'y a rien de suggéré. Par contre, on peut ajouter du contenu dynamique. Ici. Et là, en fait, ça, c'est là que ça devient très très pratique. On a tout un tas de champs disponibles liés à nos précédents éléments et qui correspondent à cette case. Donc là, le logiciel sait qu'on doit rentrer un email, donc il a récupéré, il propose toutes les données qui peuvent ressembler à ce dont on a besoin. Donc là, ce sont les emails des personnes qui ont créé et modifié l'élément, qui sont liés à la première interaction qu'on a eue. Donc là, tu peux voir que sur la partie profil, on a récupéré toutes ces données-là. Donc là, du coup, on a beaucoup de choix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer à l'email. Donc on regarde les différents éléments pour aller récupérer l'email de la personne. Dans l'utilisateur principal, on marque l'objet. Et sur l'objet, là, on peut le marquer en toutes lettres. Création d'un élément dans la liste. Et on peut, en plus de ce qu'on a écrit à la main, rajouter en fait des éléments qui sont liés à nos précédents champs. Donc là, il y a toujours des éléments de profil. Donc, on peut rajouter par exemple le prénom de la personne qui l'a rajouté, faire un espace, refaire un tiret, et à l'inverse, rajouter également le titre de l'élément qu'on a créé. Donc là, ça correspond aux éléments de liste. Donc là, par exemple, si je vais sur ma liste et que je veux le prix unitaire de ce qui a été vendu, je peux retrouver dans ma liste le prix unitaire, ici. Et on peut le rechercher pour aller plus vite avec cette petite barre et on tombe directement dessus. Dans le corps de mail, c'est pareil, hein, je peux rajouter beaucoup d'informations, donc comme par exemple date de l'achat ici, et je vais rajouter, je vais aller chercher l'élément qui correspond à cette date, donc là c'est la date de création. Et on peut le taper pour aller plus vite, et donc créer, date de création de l'élément. Je vais à la ligne, personne. Hop, donc là c'était le nom dans la liste. Si je vais ici, je remonte sur la liste, c'est bien le nom. Je clique sur le nom. Et ça, je l'enregistre. Donc voilà, le YT test list est enregistré. On a une vérification de flux qui est possible, qui nous montre s'il y a des erreurs ou des avertissements. Et maintenant, je vais tester ce flux. Donc je lance le test. Et là, on a deux options. Soit en automatique, soit quand c'est la première fois qu'on a fait le flux, on va devoir faire un test manuel. Ça veut dire qu'on va manuellement ajouter un élément dans la liste que nous avons utilisée pour créer cet automate. Je lance le test. Voilà. Maintenant, on voit, c'est marqué pour voir comment ça fonctionne. Ajouter un nouvel élément dans la liste sélectionnée, donc qui est celle-ci. Je rajoute un élément de liste. Pour les petits, quantité commandée 10 pour un prix unitaire à 2,90 €. J'enregistre. Là, j'ai créé mon élément et le flux est tout de suite en cours d'exécution avec différentes choses qui sont à notre portée en termes de visuel. Donc lorsque l'élément est créé, ça a été immédiat. Obtenir les profils, c'était immédiat, et envoyer l'email, et je viens de fait de le recevoir.
Donc création d'un élément dans la liste, Dimitri, de 90, c'est exactement ce qu'on avait programmé, hein. Je remontre pour faire le lien. On va le faire comme ça en double affichage. Voilà. Là, quand je vais dans mon email, alors il faut repartir sur la modification. Donc le nom d'utilisateur, c'était bien moi, Dimitri Guimbaud. Création d'un élément de liste, prénom. Donc ça, c'est mon prénom, Dimitri. Prix unitaire, donc de la première liste de 90, date d'achat. Donc là, on est sur un format un peu hybride. Je montrerai plus tard comment on fait pour les modifier. Et la personne, alors là, par contre, je me suis trompé d'élément. Il aurait fallu que je précise que je voulais la valeur. Mais en tout cas, bon, ce sera une modification à faire dans l'automate plus tard. Mais effectivement, on voit ici que Henri Petit est bien affiché. Voilà pour ce premier exemple. On va retourner dans les flux. On va retourner dans les différents flux. Maintenant, alors si je vais sur mes flux, il y en a un qui a été rajouté, hein, donc les flux dans le cloud, le YT test list. Je vais en créer un deuxième, un autre flux sur demande en fait, donc sur bouton. Tuto YT envoi fichier. Déclenchement manuel du flux. Donc là, ça veut dire que là, on va créer notre bouton. Et là, on va rajouter une nouvelle étape. Donc d'abord, on va aller chercher le fichier Excel qui nous intéresse, parce qu'on veut envoyer un fichier Excel par mail. Donc pour ça, on va aller sur OneDrive, pour Business. Après, on a différentes options. On peut créer un fichier, alors on peut copier le fichier puis le recoller. On peut créer un lien de partage. Et on peut juste obtenir le contenu du fichier, ainsi que les métadatas. Donc là, on va déjà obtenir le contenu du fichier. On va chercher le fichier sur notre OneDrive entreprise. Donc là, il est dans mes documents. C'est la même, en fait, quand vous êtes connecté, c'est la même architecture que votre PC. Donc vous n'avez pas c'est pas compliqué d'aller chercher nos fichiers, hein. Là, c'est exactement l'architecture de mes documents. Vu que tout est synchronisé, on peut aller les chercher. Donc là, on est sur l'épisode 25. Et c'est mon fichier Excel. Donc là, j'obtiens le contenu de mon fichier. De la même manière, je vais vouloir obtenir ce qu'on appelle les métadatas, qui sont les données du fichier, donc son nom, sa date de création, qui l'a créé, etc. Il va nous falloir les deux pour avoir quelque chose de plus accessible en termes d'email. Donc obtenir les métadonnées du fichier, et je vais aller chercher ce même fichier. Donc dans OneDrive, donc c'est mon OneDrive, avec mes fichiers. Donc je vais après naviguer dans mon architecture de fichiers pour aller chercher ce fichier de tuto qui est ici, donc dans mon automate, fichier Excel. On va ensuite créer une nouvelle étape. Donc là, on va envoyer le mail sur Outlook. Outlook 365. Envoyer un email. Donc je vais toujours... Alors là, je vais l'envoyer à moi-même. Je peux marquer à la main, hein, directement la donnée. Voilà, donc ça c'est moi. L'objet, le fichier. D'accord, le fichier, comme d'habitude. Et là, on a des paramètres avancés dans lesquels on peut rajouter une pièce jointe. Donc déjà son nom. Alors là, c'est là qu'on a vraiment un intérêt à prendre les métadonnées, parce que dans les métadonnées du fichier que j'ai été chercher, j'ai bien le nom qui est disponible. Donc je vais pouvoir le rajouter directement ici. Et en pièce jointe, on va aller chercher le contenu du fichier qu'on a été également cherché dans l'automate juste avant. Donc on obtient et le contenu et les métadonnées pour pouvoir mettre et le nom et le contenu. J'enregistre mon automate. Et je peux désormais le tester. Donc en vérification de flux, toujours, hein, il n'y a pas d'erreur, pas d'avertissement. Donc c'est tout OK. Tester et on exécute l'action de démarrage de l'automate. Donc les connexions sont justes et on continue l'exécution. Et là, on peut le faire. Terminé. Tout a été traité. Donc tout est passé. Et je devrais recevoir incessamment sous peu ce nouvel email. Et c'est le cas. Envoi fichier. Le fichier test. Et si je l'ouvre, j'ai bien pu envoyer mon fichier qui était sur le cloud de manière automatique, sans écrire une seule ligne de code grâce à Power
automate. Juste pour montrer, là, en fait, quand vous allez sur quand vous êtes sur l'ensemble de vos flux, il vous suffit de faire la petite flèche ici pour l'exécuter. Donc vous allez sur votre Power Automate, vous faites petite flèche et vous pouvez l'exécuter. C'est aussi simple que ça, que de créer des automates qui créent des actions, donc soit en automatique, soit à exécution manuelle. Voilà pour ce second tuto sur Power Automate, dans lequel on a pu écrire des automates en partant de feuilles vierges, donc de 0. Ça a permis de voir quelles étaient les options de déclenchement, quels étaient les blocs accessibles, donc avec la capacité à naviguer dans les différents types de contenus, types d'actions, et également de voir dans chaque type d'action toutes les options disponibles. Donc il y en a des centaines maintenant, ça se développe à une vitesse, à une très très grande vitesse. Beaucoup sur Outlook, beaucoup sur OneDrive, beaucoup sur SharePoint. On a également des choses qui sont liées à des programmes tiers. On peut avoir du Adobe Sign, DocuSign pour créer des validations automatiques. Donc c'est extrêmement complet et on en verra de plus en plus. J'espère que tu as aimé la vidéo. Vraiment, abonne-toi à la chaîne pour faire grossir la communauté. C'est très très important. Et surtout, active la petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent et pour être informé dès que c'est dispo. Et pour pouvoir trouver de nouvelles astuces pour te simplifier la vie en bureautique. Également, on adore Brave, donc tu peux me soutenir par Brave si tu utilises ce navigateur. Passe à la pratique, crée ton premier automate, soit automatique, soit comme je t'ai montré aujourd'hui en partant d'une page blanche, et tu vas voir que vraiment ça simplifie beaucoup la vie pour des tâches qui sont régulières et répétitives. Je te dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!